Altan Boker Tov, Bezrat Hashem, nous sommes aujourd'hui mercredi 18 décembre en français, le 15 du mois de Tevet, Bezrat Hashem, Beshem Hashem Nassir Nassliach. Avant de commencer, j'aimerais remercier tout particulièrement des gens qui nous aident, des gens qui, Baruch Hashem, nous regardent et qui comprennent que nous aussi on a besoin d'aide ici en Israël, en tout cas qui participent à nos problèmes, que Dieu les bénisse. Et d'ailleurs, je leur dédie ce shiur, si Dieu veut, sur la paracha de la semaine, paracha de Shemot. Madame Michel Kabalo, Shem Shuvah Haya, Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse pour votre soutien et pour tout ce que vous faites. Bezrat Hashem, que l'étude d'aujourd'hui vous apporte réconfort et Géoula pratique avec la Lite. Jean-Michel François Israël, Johan Jamy, Benjamin Bismuth, avec qui je m'entretiens souvent d'ailleurs par email, Corinne Benamou, que je ne finirai jamais de remercier, et tant d'autres. Bezrat Hashem, merci pour tout votre soutien, car ça fait du bien de savoir que Bezrat Hashem, on n'est pas seul, on n'est jamais seul d'ailleurs. Dieu nous aide toujours, tout vient de lui. Mais vous êtes des intermédiaires, Baruch Hashem. Kedoshim et Teorim, Kedat Moshe Israël. Refouach Shlema pour qui? Yehuda Ben Eliyahu, Bezrat Hashem, Refouach Shlema, Vachlama Meira. Très vite, deux halachot sur le Shabbat Kodesh, Din Anaa B'Maaseh Shabbat. Donc très brièvement, deux petites halachot rapides. Misha Avar ou Bishel Beshabbat, Imasachen Bemezid, Sheeda Shayom Shabbat Umlarto Zo Asura, Asur le Mevashel, le Atmo Veleechol, Atavshil, Ze Le'olam. Si une personne a fait une cuisson, sachant que c'était Shabbat Kodesh, bien entendu, c'est un repas qui sera définitivement interdit pour celui qui l'a fait et pour les autres qui n'ont rien à voir avec ça. Par contre, par contre, pour les autres, Shabbat, ils pourront consommer ce plat, même s'il a été cuit volontairement pendant Shabbat, sachant que c'était Shabbat Kodesh. Mais pour les autres, c'est-à-dire qu'on va dire que Reuven a refait un plat pendant Shabbat Kodesh, il savait que c'était Shabbat, il a cuit. Ok? Dans quel cas ça pourrait intervenir chez nous? On sait que on va chez quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, d'accord? Et on sait qu'il a fait Sadafka pendant Shabbat Kodesh. Il n'est pas Shomer Shabbat lui, mais on sait que c'est Chalak, on sait que c'est Gush Katif, on sait que c'est excellent ce qu'il a fait. On vient Motzei Shabbat, on aurait le droit ou pas de manger ce repas? La réponse est oui, pour les autres. Mais lui, ni il peut le manger pendant Shabbat, ni il pourra le manger bichlal après Shabbat, le olam lo. C'est ma chamano. D'accord? Ve'en tzarich lamtim b'motzei Shabbat, shiur sheyaspiku levashel et ha'ma'achal b'motzei Shabbat. Et dans ce cas-là, on n'attendra même pas le temps qu'on aurait mis pour le faire cuire si on l'avait fait cuire b'motzei Shabbat. C'est un klal, une généralité. Alors, c'est vrai que sur le domaine moral, éthique moral, quoi, t'as fait ça pendant Shabbat Kodesh? Encore une fois, il y a la halakha, il y a l'éthique morale, rabotai. N'oubliez pas que l'un ne va pas sans l'autre. Quelque part, aval. Est-ce que j'aurais fait ou pas une avéra si j'avais mangé d'un plat Motzei Shabbat qui aurait été cuit pendant Shabbat? La réponse est absolument pas, selon le Rav Ovadia Yosef, basé bien entendu sur le Bet Yosef. Amevashel beShabbat bemezil letzorech atzmo, av she'atavshil ne'esar alav le'olam, im kol ze mutar lo limkor et atavshil le'achirim ve'en tzarich limkor lenakot slicha damei habishul memchira she'en ma'aseh Shabbat באופן כזה אסורים בהנאה. Si une personne aurait fait une cuisson pendant Shabbat, pour lui, il ne pourrait pas le manger, mais est-ce qu'il pourrait même le vendre? La question, c'est de savoir est-ce qu'il a le droit de profiter, bichlal, le motzei Shabbat, de ce plat. Donc maintenant, lui, il a fait tchouva pendant Shabbat. Il a fait le matin, par exemple, un tourne d'or aussi. Bien, tu vois, un beau truc. Bien cuisiné pendant Shabbat Kodesh Meskin. Et puis voilà, qu'en plein après-midi, au moment où il vient pour le manger, il dit ouais, quel avéra j'ai fait, j'aurais jamais dû le faire. Et voilà, que le dimanche matin, ça sent bon. Ici, son copain vient, il dit oh, attends, t'es fou, ça m'a coûté une fortune d'acheter la viande, de préparer et tout ça. Je vais acheter quoi? Je te le vends 10 euros. Je le veux. Est-ce que celui qui est Shomer Shabbat, il a le droit de l'acheter? Est-ce que celui qui l'a fait pendant Shabbat a le droit de le vendre? La réponse du Rav Yosef, En Beze Baya, il n'y a pas de Issur Anaa d'un bichoul qui a été fait pendant Shabbat. On n'y aura pas de problème si c'est bien entendu bien après Shabbat. Pour cela, Baruch Adonai L'Olam Amen Ve'Amen, je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, concernant les lois de la matinée. Comme quoi, vous voyez qu'il faut quand même toujours apprendre la halachot parce qu'on peut être surpris de ce que l'on apprend. Sans plus tarder, Bezrat Hashem aussi pour la réfoua shelema de ma maman, que Dieu, maman, je lui donne une achlama meira. Encore un grand mazel tov à Shimshon qui nous a éclaté, comme on dit. Baruch Hashem. Parashat Shavua et Parashat Shemot. Ve'ele Shemot ben Yisrael ba'im Mitzrayim Yaakov anu Shubato. Baou. Ma ze baou? Ba'im. Baou. Ma katouf po? Ba'im. Ba'im Mitzrayim. Arrête, vous savez que voici les noms et les Shemot Bnei Israël. Hier, on a fait un shiur sur le secret. Hier, on a fait un shiur sur le secret des noms. On a une Brit Mila Baruch Hashem tout à l'heure, donc il y a la préparation. On ne va pas donc s'attarder sur le nom
Shemot, avant il faut quand même savoir que les Béné Israël ont gardé trois choses, Bezrat Hashem, qui leur ont permis au niveau potentiel de rester dans le judaïsme. C'est le Shabbat, la Mila et les Tfilin. Si vous regardez bien, Shemot c'est Shin, Shabbat, même si on sait que beaucoup plus tard ils deviendront Shomer Shabbat quand le dernier des 12 tribus partira, donc j'ai nommé Lévi, il partira. On sait très bien que la suite vient nous enseigner que les enfants d'Israël ont abandonné ces trois principes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est assimilé, qu'on atteint le 49e degré d'impureté. Alors, le temps que les Juifs garderont Bezrat Hashem le Shin, le Mem et le Taf, qui représentent le Shabbat, la Mila et les Tfilin, bien entendu, on arrivera toujours, Bezrat Hashem, à rester connecté à la source originelle du peuple d'Israël, cette énergie qu'on appelle le Shem Havaya, le Yud Kevavke qui est dans chacun de nous. Mais si Chaz Veshalom, on se déconnecte, d'ailleurs, on voit les Tfilin, on dit l'Ikshor Tfilin, c'est-à-dire l'Itkacher en hébreu qui veut dire appeler aussi, ça veut dire se lier, oui. En hébreu, on dit les Itkacher, un Itkacher, j'appelle au téléphone, qui veut dire se lier. Donc, tant que tu mets les Tfilin, Baruch Hashem, tu restes dans cette notion. C'est pour ça que la mitzvah des Tfilin emmène un homme directement au futur. On en avait déjà parlé, la Géoula dépend de la mise des Tfilin. La clé du Gan Eden dépend de la mise des Tfilin, le Shabbat Kodesh. Mais le mot Mila, c'est le principal. Pourquoi? On le voit ici, par exemple, la période dans laquelle nous allons rentrer maintenant, le livre de Shemot, Vaera et Beau et tout ce qui va s'en suivre, Béchalar, Yitro, Mishpatim font les initiales et Sofitivot du mot Shovavim. Très bien. Les initiales qu'on a, c'est Shovavim. Alors, c'est très bien, Shovavim, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi Dafka cette période? Et pourquoi? Bien, les sages nous disent parce que Moshe Rabbeinu va naître dans cette paracha, tandis que Yosef Hatzadik va mourir dans cette paracha-là, comme on l'a expliqué tout à l'heure pendant la mise des Tfilin, et qu'il est important de faire le Tikkun Abrit. Et pourquoi on appelle ça le Tikkun Abrit? Pourquoi c'est si important de jeûner le lundi et le jeudi, ou alors de faire une journée de Tanit Dibour, au moins, si on ne peut pas faire le lundi et le jeudi, en jeûnant de la même façon, et en faisant 3 fois le livre des Tehillim? Eh bien, parce que la Brit Mila est le Ikar de tous les Tikkunim. Je m'explique. Quand, d'ailleurs Maurice pourra en témoigner, toi qui fais de la décoration, et qui est Kablan, Baruch Hashem, quand tu viens pour construire ce que tu as à construire, quoi que tu fasses de façon magnifique en haut, si les fondations ne sont pas solides, qu'est-ce qui se passe, Maurice? Tout s'écroule. C'est exactement ce qui a marqué ici. Les sages nous disent, si tu es Shomer Shabbat, quelle décoration dans la vie, quel Gan Eden de folie, tu es Shomer Shabbat, pas un Chnana, Shomer Shabbat, je touche pas à tes visions, je prends pas la voiture. Un vrai Shomer Shabbat, j'étudie toutes les lois de Shabbat, ouais, et je les respecte avec amour et avec le sourire, patron de Tchabéav. Et de qui plus est, maintenant, je mets les tefilines tous les matins, pas comme n'importe qui téléphone, ah ouais, attends, je mets les tefilines, je regarde mon portable pendant que j'ai les tefilines. Non, 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 tu mets les tefilines, tu es 100% que tes tefilines, rien n'existe autour de toi pendant que tu as les tefilines sur la tête. Tout ça, ça s'effondre si tu n'as pas les Yesodot. C'est pour ça que Yosef Hatzadik s'appelle Sfirat à Yesod. Et lui, il est Shomer Brit Mila. C'est le Ikar de toute la Yahadout. La première chose qu'on fait à un enfant, c'est de lui faire la Brit Mila, comme aujourd'hui, Bezrat Hashem, l'enfant vient de naître. D'abord, la Brit Mila. C'est la clé de toutes les mitzvot de ce monde. Chazal dit celui qui a été Shomer Shabbat, celui qui a mis les tefilines toute sa vie, qui a Ekovaitim la Torah, et qui n'était pas Shomer Brit Mila, tout son monde d'en haut vient de s'effondrer. Le Ikar, le Yesod, c'est-à-dire que la base principale de toute notre Torah, c'est ce que l'on appelle Shomer Brit Mila. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, d'ailleurs, pas que le Shulchan Aruch, il y a d'autres Mekorot, on va pas s'étaler sur le sujet, sinon on va être bloqué ici, mais il y a tellement de Mekorot qui disent, qu'est-ce que c'est un tzaddik? Pourquoi on appelle Yosef un tzaddik? En quoi il est tzaddik? Il est Shomer Brit Mila. Quand quelqu'un est Shomer Brit Mila, il est déjà au niveau d'être tzaddik dans ce monde. Donc là, vous ne parlez pas de la Brit Mila en elle-même, vous parlez du Vera. Non, non. On parle de Zera Levatala, on parle de celui qui ramène, comme il est marqué dans la Mishnah de Masechet Avot, celui qui ramène sa peau sur le devant de la Brit Mila, sur le chapeau de la Brit Mila, il est marqué mais à faire et berito chez l'Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'il ramène le prépuce qui vient rôle devant, que c'est strictement interdit. C'est pour cela que Bezrat Hashem, à Kodoukou, il a mis sa chotemet, le sceau d'Hachem, c'est la Brit Mila de l'homme. Quand les Allemands, ils marchaient même, Shem Recham Irkav, ont voulu savoir qui était juif, ils disaient montre-moi si tu as le sceau du roi sur toi. Alors, regarde la Brit Mila. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour cela que tant que la Brit Mila était gardée par les enfants d'Israël, tant qu'on ne touchait pas aux non-juifs, car il est évident que même si à 8 jours on ne nous demande pas notre avis pour garder le sceau de la Brit Mila sur nous, eh bien, on peut tout à fait la rejeter. Chas Shalom, que Dieu nous préserve de cela, si on fait Zera Levatala, si on va avec une non-juive, que Dieu nous préserve d'une telle chose, ou si Chas Shalom, on met notre Brit Mila où on ne devrait pas la mettre. Alors, vous avez compris de quoi je parle. Notre Brit Mila, c'est quelque chose de kadosh. Et il faut respecter, Bezrat Hashem, ce sceau du roi avec beaucoup de minutieux, beaucoup de kavod, beaucoup de respect, beaucoup de... Bezrat Hashem, chez Adam et Da, comme il y a marqué, Rabbeinu Akadosh ne descendait jamais ses mains en dessous de la ceinture. La Brit Mila, c'est quelque chose de kadosh.
C'est pour cela que les gens doivent comprendre que Chas Shalom, tout geste, toute vulgarité sera pris dans les cieux en compte avec beaucoup, beaucoup de sévérité. Tout ce qui touche à la Brit Mila, tout ce qui touche au rapport entre un homme et une femme, même par allusion, même par Chas Shalom, comme le disent les Chachamim, au niveau Sfarad, on doit arrêter de faire le yichoud. Dans l'Ashkenaz, ils le font encore après les mariages. Le yichoud, pourquoi? Quand il sort, qu'est-ce que font les gens? Ah, ça y est. Tu sais, mon Rav, un jour, il m'a dit à la yeshiva, il m'a dit, ces gens-là, qui ont fait simplement un clin d'œil, qui ont fait de mal. Ah, ils ne se voient pas, ils sont sortis de la chambre. Ah, ça y est, tu l'as eu, tu viens chol. Oy lahem beyom adin, alze yirdu geinam. C'est pour ça que le Rav Yosef, pour ça, il a dit, il faut arrêter le yichoud. À cause du regard des autres. Qu'ils voient sortir de la chambre en disant, ah, assour la soda kazé. Top, on ferme cette parenthèse. Ve'el et shemot bene Israël ba'im Mitzrayima. Mazé abaim, mazé abaim. Baou. Arrête ici, on vient nous apprendre qu'ils sont venus en Égypte. Baïm, c'est du présent. Et le présent est un temps qui n'existe pas. Par exemple, quand tu vois quelqu'un, quand il arrive quelque part, d'accord, et qu'il a l'impression de devenir à l'instant, comment tu dis? Arshavigati, maintenant je viens de venir. Le présent veut dire je viens d'arriver. Mais là, ils sont déjà là depuis longtemps, puisque les frères sont arrivés en Égypte. Abaïm Mitzrayma, qui arrivent en Égypte, qui sont arrivés en Égypte. Chazal, ils disent non, on aurait dû dire Baou, qui sont arrivés au passé en Égypte, pour t'enseigner que les enfants d'Israël ne se sont jamais sentis chez eux en Égypte. Jamais. Comme si qu'ils venaient d'arriver à l'instant. Ça veut dire quoi? Je viens de quitter le pays d'Israël. Dans leur cœur, ils ont toute leur vie attendu quand est-ce que viendra la Géoula. Quand est-ce qu'elle viendra cette Géoula? Car chaque jour, c'est Kilor Shavigati. Je ne me sens pas chez moi ici. C'est pour cela d'ailleurs qu'en Remez, le Zohar Kadosh nous livre un secret. Il y a eu deux sortes d'Égypte dans l'Égypte. Il y a l'Égypte que l'on connaît, puisque le texte vient nous dire Ve Yosef Ayachai be Mitzrayim. Yosef vivait en Égypte. Et les autres, ils vivaient où? À Tombouctou. Pourquoi tu me dis que Yosef vivait en Égypte? Parce qu'il y a deux Égyptes. Il y a Goshna, Goshen, et il y a l'Égypte. Il y a la province, qui est une, Monaco, c'est une principauté de Monaco, exactement. D'accord? C'est un pays dans un pays. Il y avait Goshna, et Goshna possède un nom égyptien qui s'appelait comment? Mitzrayma. Le mot Mitzrayma ne signifie pas simplement le mot en Égypte par rapport à un shiur qu'on avait fait sur Pessah, en disant que Mitzrayma, c'était quand Dieu a ouvert le même Sophie, vous savez qu'on a expliqué là-bas sur le cours de Pessah qui parle des 4 parachutes qui viendront. Pour ceux qui ne les ont pas vus, foncez sur Pessah, voir les 4 cours qu'on a fait sur la sortie d'Égypte, où là-bas vous allez apprendre que Pharaon était juif, justement, que l'Égypte en réalité c'était le pays de l'élité, des choses merveilleuses, Bezrat Hashem. Sur ce sujet-là. Quoi qu'il advienne, en réalité, le Zohar nous dit que Goshen, c'était Mitzrayma. Mitzrayma, Gematria, dit le Zohar, Shechina. La Shechina était à Goshna. Et Yosef Hatzadik était en Égypte. Ah oui, on sait bien qu'ils sont en Égypte. Les deux sont en Égypte. Non, c'est pas la même chose. À Goshen, il y avait de la Kedusha. Parce qu'il y avait Yaakov Avinu, la Shechina est descendue avec eux. Donc, Shechina, Gematria, Mitzrayma. Mitzrayma, c'est l'Égypte de Goshen, selon certaines déotes. Mais Mitzrayim, c'est Yosef Hatzadik. Et pourquoi on a besoin de nous dire que Yosef Hatzadik, lui, vivait en Égypte? Maïnaf Kamina. Yosef Hatzadik était tellement supérieur à la Toum'a dans ce monde qu'il n'avait pas besoin de se protéger dans Goshen pour éviter de fauter. Ce qui n'était pas le cas des Hébreux de cette époque. Car dès qu'ils sautaient de Goshen, ils allaient en boîte de nuit, ils allaient, ça y est, dans les pubs, ils allaient dans les théâtres avec les Égyptiens. Les Égyptiens, les gens n'ont pas compris, tout ce qui n'est pas juif est anti-juif. Combien même on pourra avoir des particules de non-juifs qui nous aiment, hein, entre guillemets, mais on voit qu'avec le temps, c'est toujours la même chose. Okay? Eh bien, de la même façon, Bisiata d'Ishmaïa, Habaïm Mitzrayma, Mitzrayma zo Goshen, et non pas en Égypte. Les Hébreux se sont mis dans des ghettos, se sont enfermés pour vivre avec leur tradition. Donc on avait expliqué Shemot, Shabbat, Milat, Tfilin. Quand un juif garde ces trois notions ici présentes, alors Baruch Hashem, il reste attaché aux non-juifs. Il y en a qui disent, comme Rachid interviendra, il dira, qu'est-ce qu'ils ont gardé? Ils ont gardé leur robe, leurs vêtements de juifs, ils ont gardé leur langue, et ils ont gardé leur langage. Ça veut dire, ils parlaient l'hébreu entre eux non plus. Hein? Leur nom, tout simplement. Leur nom, leur langue et leurs vêtements de juifs. C'était les 3 choses. On est obligé d'avancer, quoi qu'il advienne, encore un petit chidouche. Pardon? Les vêtements de juifs. Ils avaient des vêtements rayés, comme ça, magnifiques à eux, qu'on a l'habitude. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un vêtement de juif. J'avais déjà parlé de ça à plusieurs occasions. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un vêtement de juif, tel que je suis habillé, tu vas prendre n'importe quel nom juif, il te dit, tiens, voilà un Rabbi Jacob. C'est-à-dire qu'on est habillé de telle façon qu'on puisse nous reconnaître comme juif. Alors ça veut dire quoi? Que toi, comme t'es habillé, t'es pas juif, jeans, blouson blanc,
pull noir, 3-4 poils qui sortent dehors, magnifique comme ça et tout. Alors c'est dire quoi? T'as fait la mise en pli? C'est que t'es pas un juif? Non, on te reconnaît en tant que juif. Pourquoi? T'as une kippa sur la tête, t'as des tzitzit sur toi. Il faut au minimum, pour que ce soit un vêtement de juif, que d'extérieur, j'ai pas besoin de te poser la question est-ce que tu es juif ou pas pour savoir si tu peux remplir le minyan ou pas. Donc le chapeau, la kippa, en fait, il fallait dire non. Le minimum, c'est ça. Mais tu vois bien, je te donne un exemple. Excusez-moi pour ce que je veux dire, c'est peut-être pas joli ce que je viens de dire, mais c'est un état de fait sur le terrain. Combien de fois je me suis retrouvé comme ça à l'aéroport ou dans des hirouim. Je suis dans des hirouim, il y a plein de mecs habillés normalement, on va dire. D'accord? Faut faire mincha, le premier qu'on appelle, c'est tout le monde me regarde. Il y a un juif là-bas, alors qu'ils sont tous juifs. Je suis habillé de telle façon à ce que c'est évident que tel que je suis habillé, ça veut dire que je sais prier. Il y a une étiquette. Que tu le veuilles ou pas, tu peux dire, on n'a pas besoin de s'habiller, vous êtes des curés, vous êtes ce que vous voulez. L'onachon. Quand on voit une personne qui est habillée comme je suis habillé, on attend de lui, shalom mon fils. Quand on voit une personne qui est habillée comme je suis habillé, donc plein d'autres personnes comme moi, c'est évident que lui, je peux aller le voir pour lui poser une question d'alcha. Si c'est pas répondre, il y a un problème. Par exemple, tel que je suis habillé, si je dis, oh Francine, comment tu vas? Qu'est-ce que ça devient vis-à-vis de tout le monde? Un chilou lachem. Pourtant, qu'est-ce que c'est? Toi, tu l'embrasses pas? Ouais, mais toi, t'as vu comme t'es habillé? C'est-à-dire que toi, t'es plus juif que moi. Alors, au niveau, si on est vraiment droit dans la vie, on dit, ouais, c'est vrai. J'en ai marre des gens qui trichent avec la vie, mais c'est pas l'habit qui fait le moine, comme le disent les chrétiens. C'est pas ça qui fait le moine. Moi, je préfère un mec en jeans comme toi, qui est Bezrat Hashem sincère dans son judaïsme, qu'un mec qui soit habillé comme je serais habillé, qui soit hypocrite dans tout ce qu'il enseigne et de tout ce qu'il fait. D'accord? Comme il y a beaucoup de charlatans, chas de shalom. C'est pas ça qui compte, c'est l'intériorité. Mais si on a l'intériorité et l'extériorité, imagine, soit cool. Imagine le grand rabbin d'Israël qui se ramène en Nike, ouais, avec un grand, mais super fort en Torah. Grand rabbin d'Israël, avec une petite chemise comme ça, manche courte. Halacha, attention, les petites dehors, et une petite qui passe sur le côté. Est-ce que vous accepteriez un rave qui représenterait le peuple d'Israël comme ça? Pourquoi non? Vous êtes habillé comme ça, vous? Pourquoi non? C'est pas crédible. Vous voyez ce qui sort de vos bouches alors que vous êtes habillé comme ça? Mais on n'est pas rabbin. Non, mais peu importe, t'as pas compris. Je ne sais pas répondre. Donc, Ouais, c'est juste comme ça une parenthèse. Eux, les Égyptiens n'avaient jamais eu besoin de demander à un Hébreu, toi, t'es juif? il le voyait Ils le voyaient. Il était évident qu'au niveau du regard, on sachait qui était juif et qui n'est pas. Alors, pour résister à la galoute, bien entendu, comme le rappelle Rabbi Nachman de Breslev et beaucoup d'autres commentateurs, Ve'ele Shemot Ben Israël Ben Misraïma, regardez comment c'est marqué ici. Si vous regardez bien les Sophitivot, d'abord le mot Mila, Bene, Yud, Israël, Lamed, Abaim, Mem, Mitzraïma, He, Mila. Mila. Qu'est-ce qui a permis aux enfants d'Israël de sortir d'Égypte? C'était les Sophitivot du mot Bene, Yud, Israël, Lamed, Abaim, Mem, Mitzraïma, He, Mila. C'est aussi les lettres, si vous revenez un petit peu en arrière sur les Shin, Shivya, Shin, Shemot, Bet, Bene, Israël, Yud, He, de Abaim, Shivya, qui veut dire, Shivya, c'est quand tu prends quelqu'un en otage, tu le prends chez toi. Qu'est-ce qui a permis aux Goïm de nous prendre chez eux, Shivya? C'est tout simplement le fait qu'on ait arrêté la Brit Mila. Il y en a qui traduisent le mot Shivya, à Kavana, on est venu récupérer les Nitzotzot, le Erev Rav, qui appartenait aux Juifs d'Adam Arishon, puisque Adam Arishon, vous savez qu'il est 130 ans séparé de sa femme Ève après la faute originelle, et que pendant ces 130 ans, il va avoir beaucoup de zéra, beaucoup de semences qui vont tomber par terre, qui vont créer tous les démons, malheureusement, qui vont envahir les 7 mondes inférieurs dans lesquels nous sommes. Et ces démons sont partis, malheureusement, ces Nitzotzot, pour certains d'entre eux sont tombés en Égypte, c'est ce qu'on y récupéré dans le Levanim, c'est-à-dire dans la pierre, qu'on a travaillé en Égypte, et à travers ces âmes qui ont vu le Kiddush Hashem, comme on le verra avec le Rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège. Extraordinaire commentaire du Rabbi de Lubavitch, qui peut-être n'est pas compris par tout le monde, comme moi je le comprendrai, et ceux avec qui j'étudie le comprennent, mais quoi qu'il advienne, Bezrat Hashem, si c'est pas aujourd'hui, on le fera demain, à ne pas rater les explications du Rabbi sur la paracha de la semaine. Bémet, ça vaut le détour. Quoi qu'il advienne, comment fait-on aussi pour résister à la galoute? Eh bien, il y a le marteau-piqueur de la klipa, de l'écorce qui nous emmène vers l'assimilation, c'est les Teilim et l'affaire Teshuvah. Ce qui fait que quand on voit les Sofitivot et les Shemot Ben Israël Baim, Mitzraïma, ça fait quoi comme mot? He, Taf, Yud, Lamed, Mem, Tehilim. Et pour finir, Mitzrama et Yaakov Ish Beto Baou, ça fait l'aide du mot Teshuvah. Regardez les Sofitivot de ce premier verset, vous avez Tehilim égale Teshuvah. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Teshuvah qui reste chez l'homme s'il ne fait pas tous les jours au moins quelques pirkei Tehilim. J'ai connu une personne, Loralin Velo Alechem, qui était extrêmement loin de la Torah, un homme le plus assimilé que j'ai jamais entendu de ma vie.
quand il m'a raconté sa vie, il n'y a pas un péché. Je lui dis, toi, tu peux être carrément professeur à l'université des Averot, des péchés. Il n'y a pas un truc qu'il n'a pas fait. Il est resté pendant 2 jours à jeûner dans le mikvé, comme ça il m'a raconté. 2 jours sans bouger du mikvé. Quand il est trempé dans le mikvé, il est rentré dans le mikvé, il est ressorti que 48 heures plus tard, à pleurer toutes ses Averot. Quand il est ressorti, il a fait le livre de Tehillim tous les jours. Il faisait le livre de Tehillim. Aujourd'hui, il enseigne à Ramot. Il est enseignant dans une yeshiva de haut niveau à Ramot. Regardez ce qu'un homme est capable de faire en laissant tomber toute sa Averot. Quand j'ai été le voir, c'est un très bon copain, je lui ai posé la question, j'ai fait « Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Quel livre ?» Moi, je pensais qu'il allait me dire le Zohar, la Gemara, la Mishnah. Il m'a dit « Ce qui m'a sorti, c'est les Tehillim. » Les Tehillim, c'est ta, ça t'enlève toute la clipa. Et c'est ce qui a marqué ici. Et les Shemot Ben Israël, voici les enfants d'Israël, Besrout à Tehillim, Zachou les Maché, Zachou Be'ezrat Hashem. On avance. Makara. Le fait de faire les Tehillim dans la tefila, ça suffit. Non, il faut les Tehillim pour soi-même. Par exemple, si on a un fils qui a du mal à faire Teshuvah, il faut faire tous les jours pour lui des Tehillim. Quand quelqu'un est malade, il faut faire des Tehillim. La Gemara nous raconte l'histoire d'un homme qui disait, enfin qui prétendait posséder le livre qui guérissait de toutes les maladies. Alors les rabbins sont sortis pour voir qui était ce rigolo. Et quand on dit c'est quoi ton élixir, il lui a sorti le livre des Tehillim. Il lui a dit on te fait notre tampon. Il y a le Chida Kadosh a fait une liste comme ça de tous les Tehillim. Ça correspond à ça. Ça c'est pour un procès. Ça c'est pour la jambe. Ça c'est pour le pied. Ça c'est pour... Non, le méchané. Pourquoi pas? Quand tu vas faire des courses, tu prends pas ce qu'il te faut dans ton panier. Les Tehillim sont là pour nous aider. Je vais te dire, on va avancer. Dès qu'ils sont morts, il y a Yosef Hatzadik. Donc pourquoi on fait les Shovavim? Yosef qui se fait rater meurt ici, Moshe Rabbeinu va naître. Donc il faut Shomer Brit Mila, Moshe donne la Torah, il faut la Torah, Moshe et Yosef. Donc on a ici les noms des enfants d'Israël. Rachid, une fois de plus, comme dans chaque démarrage de chaque livre de la Torah, que ce soit Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar ou Devarim, commence toujours le même commentaire. La Torah vient nous rappeler l'amour que Dieu possède. Par exemple, Rachid nous dit ici, Afal pi sheman an bechayim beshmotam chazan menaan bemitatam leodia chibatan shenim shelu lakochavim shemotziam machnisim bemisparim ou beshmot shenmar motzi etrem vechule vechule. Chibatan shel HaKadosh Baruch Hu. Dieu nous aime tellement, nous aime à un tel niveau que chaque fois qu'on démarre un nouveau livre, le commentaire de Rachid parlera de l'amour et de l'attachement que Dieu porte à son peuple. Si les gens savaient combien Dieu les aime, si les gens étaient conscients combien Dieu les aime, combien à chaque fois Dieu nous met, regardez vos noms, je vous aime, je vous réincarnerai jusqu'à ce que vous ressuscitiez, pour ne pas que vous mangez le pain de la honte, que vous allez dans votre Gan Eden avec le sourire sur les lèvres, combien l'homme s'attachera à la Torah, combien on a besoin d'amour, combien on a besoin de se sentir aimé par le Créateur du monde, et Dieu à chaque fois, Rachid vient nous rappeler, tu sais combien Kadosh Baruch Hu il t'aime, on passe. Otam, et ils ont croissé et multiplié ad velida. Et pourquoi? Shisha bekeres echad. Chaque fois qu'une femme était un enfant au monde, elle avait 6 enfants au monde. Mais comment c'est possible? Arrête, si c'était le cas, ce commentaire nous propose un problème. Ouvenez Israël paro, beishritzu, verbu, beatum bim'od mamatim la'aretzotam. Comment c'est possible qu'on dise qu'ils en ont eu 6 à chaque fois, puisque Yocheved, qui est une hébreu, qui fait partie d'Israël, elle a eu Myriam, elle a eu Aaron, elle a eu Moshe, elle n'a pas eu Moshe et les autres frères. Alors comment tu viens me dire qu'ils étaient 6? Ah, regardez comment c'est marqué. Revenez Israël par ובשרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד ותימה לארץ אותם ויקום מלך חדש מצרים אבל מה? אבל נדחק עמלו פן ירבה והיה כי תכהנה מלחמה וכולי וכולי וישימו עליהם למען אותו בסבלותם ויבן הרי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רמסס וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפחות. Et plus on prenait des coups, plus on nous a tués, plus on nous a esquintés, plus on nous a spoliés, plus on nous a tout ce que vous voulez sur terre. וכן יפחות. Oyakutsu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui nous a permis de nous croiser, nous plier à un tel niveau qu'une femme était capable de mettre à chaque fois 6 enfants au monde? Vous savez, quand on viendra le Machar, on mettra 12 enfants au monde. Vous savez ça? Quand Khamim nous dit, en Égypte, les miracles étaient grandioses. À la fin des temps, ils seront 50 fois plus grands que tous les miracles de la sortie d'Égypte. Pourquoi c'est si important d'étudier Pessah? Pour faire une comparaison avec le Melech HaMashar, ce qu'il nous donnera, le Machar Vadaï, le vrai Machar. On peut encore engendrer des Neshamot après le Machar? Oui, toutes les Neshamot qui n'ont pas été dans la Torah reviendront. Et elles reviendront dans une ambiance où cette fois elles se répareront définitivement parce que le roi des rois, le père, ne peut pas être heureux à sa table s'il n'y a pas tous ses enfants quelque part. Tout Israël à part au monde futur. Seulement pourquoi le décevoir? Pourquoi passer par des tribulations comme on l'a vu dans Rishit Rochma? Ça sert à quoi de décevoir Hachem? Tu ne peux pas être Shomer Shabbat Vlid.
Pendant combien de temps tu vas vivre? 70 ans, 80 ans, 100 ans? Qu'est-ce qu'on te demande? Sois intelligent. Sois chacham dans ta vie. Regarde, t'as pas été chômeur Shabbat jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu gagnes? Ton fou, ta voiture. Qu'est-ce que tu as gagné aujourd'hui, tout ça? Il te reste plus qu'à payer. C'est chacham. Et si tu veux pas être chacham, à cause de tu vas avoir les boules, tu vas revenir, on n'a pas les fesses quand tu vas sortir du ventre de ta mère, pas mon Tomenogan, l'idée comme ça, tu veux retourner à la bar mitzvah, tu vas le. Et fini avec ça, uniquement pour. On ferme la parenthèse. Et là, on comprend la réponse qu'on a cherchée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure comme réponse? On a dit, comment tu peux me dire qu'ils en avaient 6 tous? Tous en avaient. Arrête, Yocheved, elle n'a pas eu 6. Elle a eu 3. Alors pourquoi tu viens me dire, elle en a eu 3 plus 2, qui étaient Eldad et Medad, Ken, avec un autre mari, d'où l'histoire qu'on verra plus tard, si Dieu veut. Quoi qu'il advienne, on a un problème avec ça. Et là, parce qu'ils ont été mis en esclavage, ils ont été capables d'en mettre 6 au monde. Ça veut dire que le peuple d'Israël, comme on l'appelle le cour à Barzel, plus tu le mets à l'épreuve, le peuple d'Israël, et plus il est capable de te donner le maximum de son étude. C'est pour ça que la Torah, si vraiment tu veux être un Talmid Chacham, tu peux pas devenir un Ben Torah si tu morfles pas. Si Dieu t'envoie pas les épreuves de la Parnassa quand tu étudies la Torah, si t'envoie pas les épreuves du Shlom Baïti, si t'es pas oppressé quelque part, c'est marqué dans la Gemara, l'étude de la Torah ne s'acquiert que par la Hamlout. Il n'y a pas d'étude de Torah si t'es pas capable de mourir pour elle, de te lever la nuit en pleine étude, t'as pas compris ta Gemara, tu réétudies, alors tu deviens un vrai Ben Torah. Mais les Lévi'im, les Lévi'im, ils n'étaient pas assujettis, donc eux, chaque fois qu'ils allaient tomber enceinte, c'était un gosse. Voilà pourquoi Davka Yocheved n'a pas eu 6, les Lévi'im n'ont pas eu 6. Sur ce, sachez quand même que les Midrashim sont énormes, sont remplis d'une intensité sur cette Torah extraordinaire que nous avons grâce à Dieu, qui est bien entendu tout ce qu'on peut étudier, tout ce que vous pouvez entendre sur Terre. Ce n'est rien d'autre que l'extériorité de l'extériorité de l'extériorité du fondement de toute la Torah qui est éternelle et infinie. Donc, ne l'oubliez jamais que tout ce que vous apprendrez aujourd'hui, ce n'est que la clé extérieure de l'extérieur, de l'extérieur, de l'extérieur, de la réalité qui se cache dans toute la Torah. Mais c'est quand même très très bon et intéressant à savoir pour nous, pour mieux le vivre demain, Bezrat Hashem. Quoi qu'il advienne, pourquoi les Lévis n'ont pas eu d'esclavage? Pourquoi? 2 réponses rapides. Il y a beaucoup de réponses à cette question. La première, c'est que jusqu'à cette arrivée en Égypte, Issachar était celui qui étudiait la Torah. D'un coup, Issachar tombera dans l'esclavage. Et pourquoi? Parce qu'ils vont se détacher de l'étude de la Torah. Tandis que les Lévi'im, eux, vont prendre sur eux le joug de l'étude de la Torah. Comme Pharaon les verra étudier la Torah, il sait que la Torah sauve le monde. C'est pour ça qu'ils ont voulu garder Yosef. Pourquoi ils voulaient garder Yaakov? Tant que Yaakov est avec nous, il n'y aura pas de famine. Donc on va garder Yosef, qui a été celui qui a trouvé la solution. Tant qu'on a un tzaddik chez nous, pourquoi les Arabes ne veulent pas lâcher les kivrés des tzaddikim? Pourquoi la Russie ne veut pas libérer Rabbi Nachman de Breslev? Parce que tant qu'il est là, il y a de la bracha. Donc ils ont voulu étudier la Torah. Toi, tu étudies la Torah, laissez-les dans des vêtements de soie, ne les touchez pas, ne les mettez pas en esclavage. Seulement Pharaon, est-ce que c'était un ami des Juifs? Non, Pharaon, il a eu un secret extraordinaire. Pharaon, avec ses Khartoumim, ceux qui regardaient dans les étoiles, s'est rendu compte d'une chose impressionnante. Qu'est-ce qu'il a vu? Il savait que le Mashiach viendrait de la tribu de Lévi. Mais il a eu un doute. À la fin, il a eu un doute. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné à ce que tous les Lévi'im ne se fassent surtout pas d'esclavage, mais qu'on massacre bien les autres tribus. Et pourquoi? Parce qu'il est de façon naturelle connu qu'un homme qui a vécu l'esclavage, un homme qui a été battu, ne voudra jamais comme leader un mec qui était sur un fauteuil en cuir avec des vêtements de soie. Donc en d'autres termes, sachant que le libérateur viendrait certainement de la tribu de Lévi, il a disqualifié aux yeux des tribus un libérateur qui pourrait venir de chez eux disant quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de nous parler, toi, de ce que tu viens de chez nous? Nous, on veut un leader qui vient de chez nous. Et est-ce que ça a marché le plan? Oui, ça a marché, puisqu'il y a marqué Kimad Veiskiluni. Quand est venu Moshe pour les libérer, ils ont tous pris des pierres, ils lui ont lancé sur la tronche. On veut pas de toi. Toi, t'es un Égyptien, toi, t'as vécu dans des rats. Qu'est-ce que tu connais de nos souffrances? Qu'est-ce que tu viens faire de la morale? En disant oui, vous devez vous comporter avec la teshuva. T'as déjà pris, toi, des coups de fouet? T'as déjà vu ta femme se faire éventrer? T'as déjà vu ta sœur se faire violer devant toi? Ouais, t'as déjà vu ton fils se faire emmurer? Toi, t'as rien connu de tout ça. Toi, t'avais une Fatima qui t'apportait ton manger, glade cachère dans ton petit coin. C'est vrai que t'étais là pour nous soutenir, mais t'es pas là pour être notre libérateur. Et c'est exactement le plan de Pharaon. C'était exactement le plan de Pharaon. Le plan de Pharaon, c'était de disqualifier le Melech HaMashiach venant d'un monde qui était opposé, venant de la table de Pharaon. C'est un homme de ma table qui viendra vous lever. C'est certain que ça faisait une émeute et il a réussi son plan. Mais grâce à Dieu, les choses ont été détournées. Vayifros vayakutsu. Mazé vayakutsu. Kutsu mishon kotsim. Mazé kotsim ba'inaim akavana. Pourquoi? Les filles à Kabbalah, les Chachamim nous disent que quand ils ont vu les femmes enceintes, à l'image de Sarah, comme le précise Rashi sur Agar, sur qui elle mettra la Inara,
les Égyptiens ont voulu mettre l'Aïnara sur les Hébreux, afin qu'ils ne multiplient pas. Les Mazema Yakutsu, comme on lui dit à quelqu'un qui veut te mettre l'Aïnara, on a l'habitude de lui dire, il raconte que les épines pénètrent tes yeux. Toi qui veux me mettre l'œil, alors que chez Avo Alecha. C'est pour ça qu'on fait en général ces gestes-là, deux doigts, ouais. Bon. Aval dans la Kabbale, c'est cette façon-là, c'est l'Aïn. Quand on t'enlève tes yeux, ça veut dire que tu as deux épines dans les yeux. Vayakutsu Chazal, ils disent, ils n'ont pas réussi à mettre l'Aïnara. Et pourquoi ils n'ont pas réussi à mettre l'Aïnara? Parce qu'ils étaient Shomer Brit Mila. Parce qu'ils étaient encore Shomer Brit Mila. Ils disent, on ne comprend pas, ils n'arrêtent pas de se multiplier. Comment ils font? Avalani Shomer Brit Mila. Besrut Nashim Tzadkanyo. On avance. Mais Péné Israël. Le peuple juif, il s'est jamais mélangé avec les Égyptiens à l'époque. Jamais, il n'y a jamais eu. À la fin, quand tu es mort, justement, ce qu'on vient de dire, quand tu es mort le dernier, quand tu es mort le dernier des tribus, c'est-à-dire Lévi, je crois à 147 ans comme Yaakov Avinu, hop, les gens commencent à sortir. Tu sais, je vais te dire un truc, c'est comme dans les familles. Tant que papa et maman sont là, les familles sont toujours réunies. Le jour où papa et maman, Chaz Veshalom, à Dieu ne plaise, passent sous terre, et que leur âme monte dans l'origine de leur source, c'est-à-dire leur Gan Eden, dans la simcha et l'amour que Dieu leur a réservé, les enfants, d'un coup, se séparent. Il n'y a plus personne pour les voir. Je sais qu'on va aller à Pessah. Non, moi je reçois du monde. Tu veux pas venir à la maison, mon frère? Allez, maman, elle est morte il y a 2 ans. Tu veux pas qu'on se réunisse? Ouais, d'accord, mais j'ai les cousins de ma femme qui viennent aussi à la maison. Tu sais, j'ai toujours rêvé de faire un peu chez moi aussi. Et c'est naturel, hein, c'est pas méchant. Donc c'est pareil. Dès que les papas sont partis ici, l'anarchie s'est installée, malheureusement. Alors, vous connaissez tous le Midrash qui dit que Pharaon, il a commencé lui-même à fabriquer des briques. Les Hébreux l'ont vu faire, donc attends, vous n'allez pas le faire vous, on va vous aider. Il leur a proposé une pièce en or en disant que si vous travaillez plus que ce que vous ne pouvez le faire, vous prendrez 2 pièces en or. Bien entendu, tous les Hébreux, tous balèzes, tous frimeurs, tous, on est tous patrons, on va vous montrer. Donc ils ont commencé chacun à fabriquer presque 1000 pierres par jour, 1000 briques par jour. Quand ils sont arrivés au soir, ils étaient tellement épuisés qu'ils n'arrivaient même plus à marcher. C'est le lendemain qu'a commencé l'esclavage. Non seulement ils n'ont pas été payés, mais c'est le lendemain que l'esclavage a eu lieu. C'est-à-dire qu'ils devaient fabriquer le même potentiel. Alors qu'il avait fait, en voulant frimer un jour, ils l'ont subi pendant 210 ans. Un peu moins, bien sûr, puisque les tribus n'étaient pas encore mortes et que l'esclavage avait déjà commencé. Voilà. Alors, il y a une question aussi qui se pose ici, super importante, qu'on verra demain, Bli Neder, c'est 2 choses. Le Kasha Noto, regardez ce qui a marqué. Bavoda Kasha, Bahomer ou Bilvenim ou Bavoda Basade. Alors, il y a plusieurs travaux qui ont été faits. Il y a le Homer, il y a les Levenim et il y a Avoda Basade. Et kol avodatam avdu befarer, vayomer mitzrayim liyodot haivriot. Donc ça, à propos des briques et des pierres qu'on va découvrir ici, c'est le commentaire du Rabbi Lubavitch. On verra Sabli Neder demain. Vous allez voir, c'est très important, une chassidoute magnifique qui remet un petit peu les aiguilles à l'heure, comme on peut le dire, dans notre esprit pour vraiment vivre ce travail. Qu'est-ce qu'une pierre et qu'est-ce qu'une brique? Quelle différence est-il entre les deux? Pourquoi ne pas avoir pris Bichlal des pierres et pourquoi avoir fabriqué d'Afka des briques? C'est un sujet que je vous laisse bien aider pour demain. Quoi qu'il advienne, j'aimerais juste finir avec vous. Par rapport à un sujet sur le secret des noms, hier on a fait un shiur sur le secret des noms, un très bon shiur grâce à Dieu, enfin, selon ce qui est sorti de la bouche des femmes, parce que c'était un cours pour femmes et qui peuvent tout à fait être vus par les hommes, le secret des noms, à voir, Béhémet. Et là-bas j'ai commencé un commentaire, mais comme j'ai été assailli de questions, j'ai pas pu finir mon commentaire. Alors je vais le refaire maintenant avec vous. Vous savez que il y a 2 femmes qui apparaissent subitement dans la Torah, dans cette paracha qui s'appelle Shifra et Poua. Rashi nous dit, il s'agit de Myriam et de Yocheved, qui étaient des mialedot, c'est-à-dire des femmes qui étaient des sages-femmes, d'accord? Et le but, c'était de dénoncer les femmes qui devaient accoucher. Et le langage qui est marqué ici est un langage bizarre. Pourquoi? Parce qu'elles disent, Vatikra melech Mitzrayim, Kanashim Mitzriya, Beira, mialedot Elokim, Vaslaim, il y a marqué ici, Vatar Aisha, Vatelet Ben. Juste un instant. Hein. Voilà. Il y a marqué qui chayot ena. Parce qu'elles sont. Pharaon, en 2 mots, je vous dis ça à toute vitesse parce que la bride va commencer. Il y a marqué comme ça que Pharaon les appelle. En d'autres termes, il leur dit mais je comprends pas. Comment se fait-il que les enfants d'Israël arrivent encore à se multiplier alors que je vous ai demandé de les dénoncer? Vous êtes des sages-femmes. C'est comme le sketch, il dit
L'avion, il atterrit sur la piste, on applaudit le mec. Enfin bon, il a quand même fait 6 ans d'études pour savoir atterrir. Hein, c'est comme un plombier qui arrive à mettre un tuyau. Mais t'es plombier ou t'es pas plombier? Donc si vous êtes des sages-femmes, c'est votre métier de savoir ou pas. Et le langage qu'emploie Yocheved et Myriam est un langage très, très bayati. Alors ils disent Kichayotena, parce que ce sont comme des animaux. Effectivement, les animaux n'ont pas besoin de sage-femme pour accoucher, ils accouchent tout seuls. C'est ce qu'elle veut dire au niveau du pshat. Mais ça, c'est pour les enfants. C'est-à-dire que c'est réel ce qu'elle dit. Mais Chayotena, ça a quand même une connotation de Lachonara, voire de Motichemra. Comment deux juives aussi élogieuses que ces deux grands personnages qui étaient Yocheved et Myriam peuvent dire à Pharaon ce sont des animaux? Chaz v'shalom, de comparer le peuple d'Israël à des animaux. Chaz v'shalom. Donc comment, qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça? Alors brièvement, je suis obligé d'arrêter maintenant, parce que si je me lance là-dessus, je ne vais plus m'arrêter. Je voudrais juste vous expliquer exactement ce que cela signifie. Vous savez qu'à la création, quand le 6e jour, Adam et Ève ont été créés, l'homme a appelé sa femme Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc Ish devient Isha pour la femme. Mais il y a marqué par ensuite Nefesh Chaya. C'est Nefesh Chaya, en d'autres termes. Les Mekoubalim nous apprennent que le premier nom qui a été donné, c'est Isha. Le deuxième nom qui a été donné, c'est Chaya. Ce qui fait que le nom d'origine de Ève, celle qui allait mettre au monde la vie, s'appelait tout simplement Chaya. Et que la femme, une fois qu'elle a fauté avec le serpent, qui s'appelle Chivaya, est devenue, comme c'est marqué dans ma Secret Shabbat, c'est marqué dans ma Secret Avodah Zara, elle a couché donc avec ce serpent, donc elle a eu un enfant spirituel, entre guillemets, qui s'appelle Caïn, qui au niveau de l'âme appartient au serpent, au niveau du corps appartient à Adam Arishon. D'où l'expression fais attention quand tu vas avec ta femme, car si tu penses à une Avera, tu as un enfant au niveau de l'âme qui vient du serpent, mais le corps qui vient de toi. C'est pour cela qu'il y a une grande différence entre être juif et perdre son judaïsme. Comme par exemple, parenthèse rapide, on peut être juif de corps parce qu'on est né d'une mère juive, mais on peut perdre son âme de juif quand on n'est plus Shomer Shabbat en prenant sa voiture. Comme c'est marqué, celui qui est Mechel el Shabbat béfaressé en public, dino qui est Goy Gamour. Ça devient un Goy Gamour. On ne peut même pas le compter dans le minyan, on ne peut pas faire monter à la Torah selon la halakha, sauf si dans cette génération, on a l'habitude de dire que Tinokot Shenishbu, on est dans une génération d'assimilés, il faut, comprendre qu'on a été pris en otage par l'assimilation. C'est une loi qui aujourd'hui est discutable. Quoi qu'il advienne, après la faute, elle change de nom, elle s'appelle Chava. Et c'est quoi Chava? Chava, c'est le nom de Chaya quand le serpent s'installe à l'intérieur. Car Chivaya en araméen veut dire serpent. Donc Chava, c'est un nom et araméen, c'est pas un nom hébraïque. Et Chava, c'est quoi? C'est Chaya avec le Yud qui est descendu en bas. Le Vav représente le serpent, comme on l'expliquait hier dans le Shiur. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont dit à les Mialedot? Arrête, quand la femme a fauté, comme c'est marqué dans Pirkei des Rabbi Eliezer, à la page 45, il y a marqué là-bas, voici, au nom du Zohar Kadosh aussi, voici les 10 malédictions de la femme. Et dans les 10 malédictions, il y a marqué que la femme subira la grossesse, donc les aigreurs et tout ce qui va dedans, et l'accouchement sera très difficile pour elle. Mais dans quelles conditions? Dans les conditions où elle perpétue la faute de Ève. Mais dans le cas des femmes d'Israël qui étaient si élogieuses, si merveilleuses, je sais très bien ça, étant donné qu'elles se sont comportées comme Ève avant la faute, elles ont été donc Chaya, le nom de Chaya, le nom d'origine émette de Ève. Si je le dis maintenant au pluriel, Chaya, ça fait quoi? Chayot, c'est ce qu'elles disent maintenant. Qui Chayotena? On peut plus savoir quand est-ce qu'elle accouche, parce que une femme, quand elle est enceinte, je suis pas bien, on voit des choses, quand elle accouche, elle hurle, donc on aurait pu entendre. Et c'est comme ça que Pharaon les a crus, sinon Pharaon ne les aurait jamais crus. Qui Chayotena? Elles accouchent dans le silence, elles ne souffrent pas, comme Ève, si elle n'avait pas fauté, aurait accouché dans le silence. Voilà, je voulais juste avec ça, qui Chayot Ena, Davin Kepo, on dit, c'est pas des animaux qu'il faut lire, c'est qu'elles ont atteint le niveau des femmes de Ève avant la faute, et non pas après la faute, selon les Mekoubalim, tels qu'ils expliquent en tout cas la paracha Pisod, Bezrat Hashem. On s'arrête là pour aujourd'hui, on se reverra demain pour la suite de la paracha de la semaine, Beshem Hashem la Sevenatzliach, Bezrat Hashem, et soyez toujours fiers de votre Torah, parce qu'on a vraiment une Torah de vie, on peut l'étudier d'année en année. On a fait 5 cours sur cette paracha de Shemot, sur, vous vous rappelez, sur les cours sur Pessah, et Mitrachim, et l'an prochain, encore des Chidushim, et des Chidushim. La Torah est infinie, Bezrat Hashem. Ne la lisez surtout pas comme un livre d'histoire, mais essayez de la vivre à l'extérieur, parce que nous aussi, Bezrat Hashem, peut-être qu'un jour on sera tous des Chayot, dans le sens de l'homme avant la faute. Kol Tov.